Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro d'Asphalte qui commence. Nous nous sommes installés, vous le voyez, en plein cœur de la Provence pour vous parler, comme toujours, de nouveautés, de moteurs et de plaisir de conduite. Voici le sommaire en images. Au sommaire de cette émission, nous vous emmènerons à la rencontre d'un garage auto unique qui ambitionne de réaliser des ventes aux enchères. Nous irons à la rencontre d'une GT hors norme qui a tout d'une voiture de course. Et enfin, à laisser ce mois-ci le dernier né de chez Renault, j'ai nommé le Kadjar. La firme aux losanges intègre un des segments les plus convoités par les constructeurs. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Enfin de retour parmi nous dans Asphalte. Ben oui, avec plaisir. Bon, on va expliquer votre longue absence après tout à l'heure à l'intérieur. Mais en attendant, c'est un plaisir de vous retrouver. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un petit SUV, enfin on peut dire 4x4. On va expliquer aussi pourquoi. Le petit Kadjar de chez Renault, qu'en pensez-vous? Ben écoutez, comme ça, en le découvrant là, au milieu de cette Provence, je pense que c'est d'actualité puisque on pense vacances. C'est vrai. Quand on le voit. Donc, il a un look très sympa. Moi je le trouve vraiment très élégant. En plus ce modèle-là est équipé de belles jantes en 19. C'est vrai. Et cette couleur qui maintenant commence à être un petit peu à la mode chez Renault, on va dire, dans leur modèle phare. Donc franchement, très tendance. Bon. J'aime bien. On va finir de parler du design puisqu'on va l'essayer et après on se retrouve pour l'essai comme d'habitude. On y va. Respire véritablement l'audace avec ses lignes fluides, sa calandre offensive et ses épaules athlétiques. Le Kadjar n'attend qu'un signe pour s'aventurer vers de nouveaux horizons. Le SUV prend ses marques avec autorité et distinction grâce à ses feux arrière sculptés et sa signature lumineuse. Il préfère s'inspirer du Captur pour d'évidentes raisons de succès commercial et cela se voit grâce à ce généreux losange sur la calandre, sa face souriante et ses flancs creusés qui rappellent le petit SUV urbain. En étirant ses lignes, le Kadjar gagne en élégance et emprunte quelques effets de style aux autres Renault pour prendre place au sein de la famille. Dans son habitacle généreux baigné de lumière, le Kadjar est placé sous le signe du confort. La console centrale haute et large, équipée du système Airlink 2, donne accès à un panel d'applications dédiées à l'usage automobile. 6 profils d'utilisateurs différents peuvent être mémorisés. Les compteurs et le levier de vitesse bordé de chrome rappellent le côté sportif et aventure du crossover. Les sièges enveloppants et la planche de bord au toucher souple témoignent d'une finition raffinée. À l'avant comme à l'arrière, le son est riche, équilibré et précis grâce au système Bose. My best friend saw you talking to another guy, getting pretty friendly and making all the right moves, smiling when he smiled at you, laughing at his stupid jokes. You don't care about, you just don't care about me. I always thought that we were good, I thought that we were fine. The little things you said to me, I thought I was the right guy, doing all the things you do. Did you think I'd never know? You don't care about me, just don't
vois que vous êtes bien amusé. Très sympa, vraiment très Allez. agréable. On en parle. Gilles, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'asphalte. Alors, vous avez eu un petit moment d'absence dans l'émission. On va expliquer pourquoi. Parce que d'abord, vous vous occupez de Nico, votre fils, Nicolas Siamin, qui est en train de percer dans le monde du sport auto. Et puis, pas mal de petits tournages aussi de votre côté. Oui, en effet, Vanessa, on ne peut pas tout faire. C'est Donc sûr. c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour cet essai. Et ces derniers temps, ça a été assez chargé, c'est vrai, mon emploi du temps. Notamment avec pas mal de petites séries télé en Corse, bien. notamment. D'accord. Voilà, avec pas mal de cascades moto et voitures. Donc on s'est bien amusé quand même. Mhm. Et puis après, c'est vrai que bon, Nicolas ayant que 17 ans, je suis encore, disons, Le vrai obligé papa de poule, voilà, d'être quand même là dans pas mal on d'événements. peut le dire. Voilà, donc je l'ai C'est suivi bien. un peu à travers les championnats circuits, la RCZ et la Peugeot 208 Mhm. cette année. Et puis tout doucement, nous allons glisser vers le rallye. Il aura enfin ses 18 ans Ah, et il pourra donc participer à pas mal d'épreuves. une bonne nouvelle. Voilà, en France et à l'étranger. Donc les tests, les entraînements, les tournages, etc. Voilà un petit peu mon mot d'excuse de mon absence. Ça va, alors aujourd'hui vous êtes parmi nous, on vous garde toute l'émission et c'est pour essayer évidemment ce petit SUV. Alors comme d'habitude, on va découper l'émission et puis on va commencer par parler du moteur, un petit moteur de 130 chevaux mais plutôt efficace. Oui, en effet, la version que nous avons aujourd'hui, donc 4 roues motrices, est équipée du moteur DCI, 130 chevaux, qui, ma foi, correspond bien à ce véhicule parce que c'est un moteur qui a du couple, qui est quand même performant, silencieux à l'intérieur. Hein. C'est vrai. Voilà, premier tour de roue, on peut dire que une homogénéité de l'ensemble est dans l'esprit du véhicule crossover. Hein, On aujourd'hui. espère qu'une motorisation supérieure pourrait sortir hein, dans les mois qui viennent, hein, pourquoi pas. Oui, Ils en parlent, hein. je pense voilà, que c'est une évolution qu'a prévu Renault pour ce type de modèle avec un moteur avec plus de performance pour l'avenir. La boîte de vitesse, on en dit un petit mot. Oui, ben la boîte de Classique. vitesse, là nous avons une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, avec toujours un peu dans l'esprit Renault, c'est-à-dire un verrouillage précis, Ouais. une course pas trop longue, Ce qu'il faut. qui est quand même très agréable et qui correspond bien aussi, une fois de plus, à l'engin. Doté de moteurs efficients, le Kadjar a été pensé pour faciliter la conduite au quotidien. Les 130 chevaux suffisent à atteindre le niveau de rendement attendu. Performant, fiable et sobre, grâce à son turbo, la motorisation reste souple et réactive dès les bas régimes. La boîte automatique à 6 rapports et double embrayage garantit les changements de vitesse sans à-coups. Dynamique, elle répond quasi instantanément à toutes les sollicitations. Who you think you are? Vous êtes évidemment un amateur de véhicules anciens. Alors, j'ai trouvé une véritable caverne d'Ali Baba. Si je vous dis plus de 40 véhicules de collection avec chacune son histoire. Wow. Vous y croyez? C'est vrai que ça fait rêver. Alors je me doute que, évidemment, à Monaco, tout ce qui est extrême Ça sera à Monaco, ne tout surprend à pas. Mais j'avoue que à l'heure actuelle, c'est vrai, beaucoup de personnes de tous les domaines viennent à s'intéresser à la voiture de collection. Alors avant, nous avions les vrais passionnés purs et durs. Maintenant, nous avons des gens qui viennent par goût de la nouveauté ou par intéressement commercial. Mais c'est vrai qu'actuellement, les voitures de collection sont une valeur refuge et on en parle de plus en plus. Alors, si vous voulez rêver, bah, tout simplement, regardez le reportage qui suit. C'est une véritable caverne d'Ali Baba, un lieu exceptionnel où se niche en plein cœur de la principauté une collection de véhicules uniques. Deux associés ont mis sur pied un projet qui leur tenait à cœur depuis de nombreuses années. Alors l'idée est née tout premièrement d'une passion qu'on avait pour les voitures de collection, qu'on a toujours eue. Et quand on a visité pour la première fois ce local,
ça a été le facteur déclencheur pour pouvoir penser à envisager de construire et de développer cette activité. L'idée est simple, mais pourtant personne n'y avait jamais encore pensé. Mettre en place des ventes aux enchères permanentes sans pour autant concurrencer les autres maisons de vente itinérantes, il fallait oser. On veut seulement faire partie de la course et pouvoir donner un service différent par rapport aux autres ventes aux enchères. Les ventes aux enchères qui viennent s'installer sur la principauté viennent pendant quelques jours, donc des ventes éphémères, où le vendeur doit apporter son véhicule 2 jours avant la vente aux enchères et le récupérer s'il n'est pas vendu un jour après la vente aux enchères. Nous, ce qu'on veut offrir, c'est avoir une vente aux enchères permanente dans notre siège social et pouvoir offrir un service différent, donc pouvoir laisser de 30 à 60 jours les véhicules en exposition avant la vente aux enchères pour que le client, l'acheteur, puisse avoir le temps de vérifier la voiture ainsi que de l'utiliser et de faire tous les essais possibles, et laisser la possibilité pour le vendeur qui n'a pas eu de chance de lui laisser 30 jours pour tous les lots invendus pour qu'il puisse avoir encore la possibilité de pouvoir les vendre. La particularité des locaux réside dans le fait que les clients pourront voir de près les véhicules, et ce, pendant une longue période avant et après les ventes. Un ascenseur permettra également de faire monter les voitures directement dans la salle. La salle des ventes a un ascenseur qui se trouve au milieu du salon de la vente aux enchères, qui peut acheminer une voiture à l'intérieur. L'idée, c'est de mettre en avant des véhicules d'exception pour qu'on puisse les présenter d'une façon élégante. Partie dans un premier temps d'une collection personnelle composée d'une 40aine de véhicules, la sélection pourrait s'étoffer dans les prochains mois. Le garage abrite des pièces uniques qui possèdent chacune leur propre histoire. On essaie de choisir des voitures avec des pédigris assez retraçables. Et quelques voitures ont un bon pédigree, quelques voitures moins, mais ce sont toujours des belles voitures. Tout véhicule a sa particularité. Donc je suis attaché à tous les véhicules. Si ce n'était pas une activité, je ne les vendrais pas. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai besoin de les vendre parce qu'il faut pouvoir payer les frais et que l'activité continue à exister. Aujourd'hui, les deux hommes envisagent la première vente aux enchères à l'horizon juin 2016. Pour l'heure, ils sont actuellement à la recherche d'un commissaire-priseur de renommée internationale. Asphalt a connu pas mal de SUV, mais c'est vrai que là, on peut dire que c'est un 4x4 permanent, Gilles. Mais en fait, ce véhicule a la particularité donc d'avoir un mode automatique dans lequel nous sommes... Est-ce qu'on peut expliquer le concept? Oui, nous avons en fait trois positions de roulage possibles. Oui. La première position est une position en 2 roues motrices, donc en traction. D'accord. Après, nous avons une position, comme nous sommes là actuellement, en automatique, c'est-à-dire que sur route normale, sèche, nous n'avons pas besoin de la motricité des 4 roues. Le véhicule reste en 2 roues motrices. D'accord. Et si nous prenons un endroit où l'adhérence est précaire, que ce soit une pente plus escarpée, mouillée, ou alors dans des conditions hivernales évidemment de neige, qui sera appréciable pour tous les gens qui partent au ski l'hiver. Ah oui. Là nous avons donc un calcul automatique de la traction qui nous mettra évidemment en 4 roues motrices avec une adhérence maximum. Et après, nous avons le dernier mode, qui est un mode donc on va dire un petit peu plus précis, qui va servir uniquement dans des chemins de terre, donc qui ne dépassera pas 40 km/h, qui se remettra en mode normal au-delà de cette franchir, faire du franchissement sans problème. Voilà, là nous avons un vrai 4x4 où nous pouvons, en fonction de la hauteur, la garde au sol évidemment, la possibilité déjà quand même de pouvoir franchir quelques obstacles sympathiques. Ça c'est très très bien. Voilà. Alors vous Gilles, qu'avez-vous pensé finalement? Est-ce que vous trouvez que le comportement est plutôt sain du véhicule? Oui, moi je trouve, j'ai été agréablement surpris par ce petit véhicule qui est on va dire, qui fait partie de la famille des crossovers et qui a pas mal de concurrence d'ailleurs dans ce créneau. Je trouve que le gabarit est pas trop important. Oui, on est quand même assis. Pour la ville, c'est très très bien. Voilà, on est assis un petit peu plus haut que la moyenne des véhicules. Moi j'aime bien ça personnellement parce qu'on a un agrément de conduite en voyage, etc. Vraiment, où on domine un peu mieux.
Et après, je trouve que celui-là est équipé de grosses roues en 19 pouces. Quand même. Ouais, donc de pneus quand même en taille assez basse. Mais je trouve qu'il lui confère un comportement homogène. Tout à l'heure, on a roulé un petit peu plus vite et il se comporte très bien. C'est vrai. Et puis en conduite, on va dire en mode vacances, tranquille, le véhicule a un certain confort, avec une très bonne insonorisation. On peut souligner le mode éco aussi. Vous avez un petit bouton sur votre gauche qui permet de rouler plus économiquement. Tout à fait. Il y a plein de petits gadgets, entre guillemets, qui équipent ce véhicule dans la lignée de son grand frère, le Renault Espace. Et oui. Et nous avons essayé sans vous, Gilles. Voilà, tout à fait. Occupé. Et donc, oui, je trouve que vraiment, je suis agréablement surpris par ce petit engin très, très sympathique. Le crossover entraîne en toute sécurité le conducteur à la rencontre de nouveaux paysages. Avec sa garde au sol surélevée, ses barres de toit aluminium et ses protections latérales, l'univers du Kadjar est à l'image de l'aventure. Authentique crossover, il est doté de 3 modes de transmission très efficaces. Les pneumatiques renforcent de plus la motorisation et la gestion du patinage en 2 roues motrices. Ce système est disponible avec toutes les motorisations proposées. Asphalt, vous avez parlé il y a quelques mois d'une firme anglaise qui essayait de s'imposer en France avec son propre championnat. Est-ce que Radical, vous connaissez, Gilles? Oui, je connais parce que je m'intéresse à toutes ces marques, on va dire, jeunes. Parce que je crois que Radical a été créé en 97, donc c'est une marque qui n'a même pas une vingtaine d'années, et qui a eu la philosophie de vouloir donc créer des véhicules très élitistes. C'est vrai. Issus du circuit, mais en partie homologués pour rouler sur la route. Et vous avez eu l'occasion déjà d'en voir rouler. C'est vrai qu'au Castellet, il y a le championnat passé par le Castellet, justement. Oui, c'est vrai. Donc il y a aussi évidemment un championnat avec plusieurs véhicules. Et j'ai eu l'occasion pendant un essai justement avec Nico d'avoir toute l'équipe Radicale au stand à côté. Et nous avons pu les voir évoluer toute la journée, c'était vraiment sympathique. C'est impressionnant, les voir passer comme ça, elles sont tellement légères. Très performant, très légère, enfin quelque chose qui apparemment est une formule qui monte en puissance auprès des passionnés. Alors ce que je vais vous dire, ça va sûrement vous surprendre. Sachez que justement Radical a sorti une version, mais cette fois-ci homologuée pour la route. Regardez. C'est un constructeur automobile britannique hors norme. Radical propose à la vente des barquettes de course incroyables. Un championnat a de plus été spécialement créé pour ces autos. Il est l'une des nombreuses séries de courses uniques de la marque. La dernière née obtient le record du tour de la boucle nord du Nürburgring. Après l'aboutissement de 5 ans de développement, la RXC Turbo 500 annonce son intention de frapper encore plus fort avec son homologation voiture de série. Ce nouveau modèle est donc la RXC Turbo. C'est une voiture qui est homologuée pour la route. Radical a réussi le gros challenge de faire une homologation européenne, qui n'est pas une homologation à titre isolé comme certains constructeurs le font. C'est une voiture qui développe 530 chevaux dans la version qu'on présente aujourd'hui à Monaco. Donc on a un V6 biturbo qui nous vient de chez Ford, qui équipe accessoirement la nouvelle Ford GT, voilà, pour laquelle on a fait l'homologation donc en Euro 6 pour le moteur. On a une boîte à 7 rapports séquentiels. C'est une voiture qui pèse un peu plus d'1 tonne et qui a donc des performances à couper le souffle. Radical permet aux clients d'ajouter le pilotage à la liste de leurs loisirs. Avant tout passionné, les acheteurs ne sont pas forcément de grands pilotes. Plutôt d'un certain standing, ils cherchent surtout le grand frisson, mais toujours en toute sécurité. Le profil type, c'est vraiment le gentleman driver qui est passé par différentes étapes de sa vie et qui a acheté différentes autos, qui est passé forcément par Ferrari ou par Porsche, et qui veut pousser l'utilisation circuit un peu plus loin que, entre guillemets, la simple utilisation d'une Porsche GT3 qu'on va sortir 1 ou 2 fois par an sur circuit. Voilà. Là, c'est vraiment le step après et juste avant la compétition. Là, c'est vrai que le chemin parcouru a été assez important. L'idée pour Radical, c'était de rentrer sur un marché qu'ils avaient déjà, mais plus du côté compétition, des gentleman drivers.
Et on avait pas mal de clients qui voulaient des voitures fermées, parce que pour la sécurité, certains ont un petit peu peur des voitures ouvertes, ce qui est un faux problème normalement, mais bon, c'est comme ça. Et donc ils ont décidé de faire ce modèle, et notamment homologué, pour qu'on puisse à la fois l'utiliser sur la route et pour des track days. Le fondateur de Radical souhaitait une voiture totalement unique. Pari gagné pour le constructeur anglais qui affiche fièrement sa réussite avec la RXC Turbo 500. Plus agressive, plus sportive, plus rapide, difficile aujourd'hui de trouver mieux dans le secteur. Gilles, nous arrivons au terme de l'émission. Voilà, alors vous connaissez, j'ai pas besoin de vous lancer. Vous savez qu'il est l'heure du Bilan. Vanessa. Allez, est-ce que vous repartez avec ce Kadjar? Ben écoutez, moi je suis... les jeunes sont toujours très radicaux quand ils ont des jugements sur tout en fait. Oui. Moi j'aime bien toujours me remettre dans le contexte du véhicule dans lequel nous sommes, pourquoi il a été fait. Oui. Et donc ayant une préférence évidemment pour les véhicules sportifs à performance, si je me mets donc au niveau de ce Kadjar, je dirais que pour moi c'est une réussite, une réelle réussite parce que il est homogène, il est classe à regarder, il est hyper bien équipé évidemment. Si on se met donc au niveau de ce Kadjar, moi je dirais que c'est une réelle réussite, franchement. Un véhicule très homogène, très agréable à rouler, avec un petit côté sportif, très joli à regarder de l'extérieur, bien équipé, beaucoup d'assistance. Et je dirais point négatif, si on le remet dans son contexte, honnêtement, non. Je dirais que pour moi, Bon, il vous plaît. il me plaît, réellement, il me plaît. Allez, ça c'est dit. Bon, en tout cas, Gilles, merci beaucoup d'être revenu nous voir. Et puis à l'occasion, on ferait un petit coucou dans l'asphalte. Ça fait toujours plaisir. Avec plaisir à moi aussi, Vanessa. Merci Gilles, à bientôt. Le Kadjar réunit tous les bons ingrédients d'un succès, son style est plaisant, son équipement correspond aux bons standards de sa catégorie, grâce à son habitabilité et ses aspects pratiques. En revanche, pas de personnalisation pour la carrosserie comme pour le Captur avec son toit à teinte dissociée. Le Kadjar respecte ici le classicisme de son segment où les plus forts ne sont pas les plus extravagants. Et bien voilà, Asphalt c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour découvrir encore plein d'actualités automobiles. En tout cas, merci Gilles d'être revenu et on vous attend encore pour d'autres émissions. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.